Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Il ne sera pas à proprement parler question de débat, mais on sera avec des passionnés. On va s'intéresser aux chineurs et aux différentes brocantes, avec pourquoi pas un mode d'emploi si vous comptez profiter de ces beaux jours pour pouvoir justement chiner. Alors avec nous, on a le plaisir d'accueillir tout d'abord Eric Strobino. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le responsable de la brocante solidaire Artipus à Saint-Cergue. Vous définissez vous-même votre boutique comme la caverne d'Ali Baba. Et vous le verrez certainement autour de la table. Il y a pas mal d'objets insolites et magnifiques pour certains. On en présentera un ou deux. Avec nous également Anne-Marie Rollat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la brocante de JI qui se tiendra ce dimanche 22 avril durant toute la journée. On y reviendra tout à l'heure. Et avec nous, alors on n'a pas tellement l'habitude de le voir sur un plateau pour discuter de brocante, mais c'est un grand chineur, paraît-il, Sacha Soldini. Bonjour. Bonjour. Conseiller communal à Nyon. On va commencer avec vous. Tiens, cette passion, elle vous est venue d'où ? C'est une passion qui n'est pas venue d'un seul coup, c'est petit à petit, au fil des balades en famille, dans les brocantes, suite à certaines visites aussi au musée des porcelaines par exemple, qui nous a appris un petit peu avec mon épouse à s'intéresser à quelques pièces de porcelaine, enfin avec la peinture de Nyon dessus. Donc là j'ai amené 2 pièces, il s'agit d'un petit pot de crème et puis un vide-poche que j'ai trouvé au marché aux puces à Nyon, et c'est signé Henri Terriblini, donc un célèbre peintre en porcelaine. Alors c'est clair que de fil en aiguille, dès qu'on tombe sur des pièces assez sympathiques, on a tendance à les amasser, puis finalement ça fait une jolie collection à la fin. Alors vous, évidemment, là, on a compris, hein, l'intérêt c'est tout ce qui est en lien plus ou moins avec Nyon. Par exemple, cette porcelaine, vous êtes tombé comment dessus ? En se promenant, vraiment, on regarde sur un stand. Alors ça dépend, si on va dans les brocantes, on a peut-être plus de chances d'en trouver, les gens connaissent un peu mieux, mais des fois ça peut être des vides-greniers aussi, où les gens n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils mettent en vente, et puis c'est là que ça peut devenir intéressant au niveau des prix. Oui, et puis alors c'est là effectivement où il y a tout l'intérêt aussi de pouvoir trouver quelque chose d'exceptionnel, alors qu'on ne s'y attend pas du tout, c'est ça qui vous fait vibrer. Oui, exactement. Puis tous les objets ont une histoire. Alors on peut peut-être parler de cette bouteille, c'est une bouteille d'eau de Cologne, que j'ai déniché, qui vient de la pharmacie Caillet à Nyon. C'est une pharmacie qui était active au fin du 19e, début du 20e siècle, à la Grand Rue à Nyon. C'est de l'eau de Cologne, j'ai encore pas ouvert, je ne sais pas quelle odeur il va y avoir là-dedans, mais pour moi c'est des objets d'intérêt finalement, parce que ça retrace un petit peu le patrimoine, on va dire commercial, industriel de la ville. Oui. Alors vous, je l'ai dit, Anne-Marie Rollat, vous organisez donc cette brocante de JI qui a lieu dimanche de 9h à 17h à la salle communale. Les bénéfices seront versés à la paroisse du Cœur de la Côte. Même question pour vous, d'où vous est venue cette passion pour les brocantes ? Alors, je ne suis pas vraiment une passionnée de brocante, mais au fait, peut-être juste un petit brin d'historique. Donc, c'est en faveur de la paroisse du Cœur de la Côte. Et je veux dire, il y a plusieurs dizaines d'années, il s'organisait des ventes de paroisses. Et ça s'organise toujours, ça s'appelle plutôt des kermesses paroissiales, je crois. Et dans ce cadre de vente de paroisse, il y avait toujours une table avec de la brocante. Et une personne passionnée de la région avait cette table. Et petit à petit, il y a d'autres personnes qui sont devenues aussi passionnées et qui lui ont proposé d'agrandir la brocante. Donc d'une table, ça passait à 2 tables, à 3 tables, à un coin de salle. Et actuellement, nous utilisons les infrastructures de la commune de JI, c'est-à-dire toute la grande salle. Et maintenant, il y a encore adjoint 2 cantines extérieures. Et il y a encore de la place hors cantine pour mettre des objets qui sont moins dommageables, disons. Voilà, donc ça y va, hein. Il y a de la matière. C'est immense. Et maintenant, ça, c'est une affaire un peu de passionnés, camaraderie. Voilà. Et c'est resté au bénéfice de la paroisse, qui s'est aussi agrandie. C'est ça, hein. On comprend bien. Moi, je vous déclare tout de suite mes intérêts. Je ne sais pas du tout, je ne connais pas la brocante, c'est pas un univers que je connais. Et là, en fait, à vous entendre, je comprends qu'il y a tout un univers au-delà du fait de trouver des objets. Il y a une atmosphère particulière, on l'imagine, dans ces brocantes. C'est ça qui vous plaît aussi ? Oui, alors moi, c'est ce qui me plaît, disons. Et puis, on a commencé ça avec des amis, voilà. Et maintenant, on est environ une 60aine de personnes à œuvrer autour de cet événement sur l'année. Donc, tous les objets nous sont donnés, donc, nous sont confiés, mais donnés. Personne ne vient les rechercher. Et puis après, on les met en valeur dans le cadre de cette brocante de JI. Pourquoi JI ? Parce la majorité des personnes sont de JI, mais bien qu'il y a des personnes des villages voisins qui aident aussi, qui participent, en tant que bénévoles, tout le monde. Et tous les objets sont donnés, donc.
J'aime bien aussi chiner, fouiner, vous comme on aimez bien dit. aussi. Oui, non, j'aime bien. Oui. Mais je ne vais pas dire que je suis une passionnée, je ne vais pas faire tous les vides-greniers, toutes les brocantes, et voilà. Éric Strobino, là alors, chez vous, il y a un aspect solidaire qui est important. Il y a un travail social qui est fait dans votre magasin à Saint-Sergue. Vous permettez à des gens de travailler. Alors en fait, le but de notre magasin, c'est justement de faire travailler des gens, c'est des dames, qui soient jeunes ou âgées. Et les personnes un peu plus âgées, ça leur permet d'avoir un tissu social, c'est-à-dire de garder un peu... J'ai une dame qui a la septantaine, le jeudi elle vient, elle est heureuse de venir parce que c'est son jour et elle a commencé à avoir sa petite clientèle du jeudi. Et puis autrement, j'ai plusieurs dames qui font les permanences comme ça, ou moi de temps en temps, quoi. Alors parmi les objets, vous avez amené cet objet que, alors au départ, je n'avais pas du tout compris ce que c'était. Voici cet objet qui, on imagine qu'il faut se le mettre a priori autour du bras. Et puis il y a 2 pinces. Alors qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous. Alors, à mon avis... Ça paraît un peu dangereux comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Drôle d'objet, ce serait pour les musiciens de rue. pour la Ils peuvent partition, mettre hein. la petite partition. Oui. Voilà, alors ça, du coup, c'est plus aussi pour un aspect insolite. Alors, le but dans mon magasin, justement, c'est ça, comme vous avez dit, la caverne d'Ali Baba, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et ce qui est sympa, c'est que les gens, justement, ils arrivent tout d'un coup à trouver un truc comme ça. Et moi, j'apprends beaucoup de choses, parce que des fois, on m'explique des choses que je ne connaissais pas. Et c'est ça le but. C'est un magasin. Avant, je faisais des vides-greniers aussi. Et puis au bout d'un moment, j'ai réussi à me mettre dans un magasin et c'est sympa parce que les gens aiment bien fouiner, chéner, chercher sous les meubles. Alors, Sacha Soldini nous parlait tout à l'heure du prix. Comment on fait pour définir le prix d'un objet, Éric Strobino? Alors là, j'ai un truc extraordinaire, ça s'appelle le pifomètre. Et ça marche? Des fois, oui, des fois, je me fais avoir. Je me suis fait avoir une fois avec deux assiettes avec des oiseaux, que je trouvais ça abominable. Il y a un gars qui est venu, j'avais mis 10 francs. Il est venu avec 20 francs. J'ai dit non, c'est écrit 10 francs. Non, 20 francs. Ça vaut au moins 200 francs. Alors bon, voilà, des fois on se fait avoir, mais des fois, voilà. Le but de mon magasin, comme madame, les gens nous donnent les choses pratiquement. Donc on essaie d'avoir des prix corrects. Le but, c'est qu'on arrive à faire le loyer. Une fois qu'on a fait le loyer, on est content. Et puis les dames, elles touchent un petit quelque chose. Et puis voilà, le but, c'est solidaire. C'est aussi lutter contre le gaspillage, quoi. Oui. Alors justement, ça c'est un élément important aussi, Sacha Soldini. Il y a l'aspect patrimoine, on l'a bien compris. Et puis, à l'époque, on parle beaucoup d'obsolescence programmée. C'est aussi finalement un acte citoyen de se dire, au-delà du fait que je vais chercher des choses pour mon plaisir, on peut trouver aussi des choses utiles qu'on peut utiliser au quotidien. Non, alors bien sûr, les brocantes à Nyon, il y a par exemple l'Armée du Salut, qui est un magasin où il y a énormément de vaisselle et de choses comme ça. On peut tout à fait imaginer que des gens aillent se fournir là-bas parce qu'il y a vraiment des choses de qualité dans toutes les brocantes. Et ce n'est pas forcément des choses fragiles, parce que c'est des choses qui ont déjà passé souvent l'épreuve du temps. C'est clair qu'il y a aussi l'aspect social, parce que financièrement c'est un peu moins cher. On voit que dans les déchetteries aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits qui sont réservés à ce qu'on appelle des ressourceries. Donc ça part ensuite dans les brocantes à vocation sociale. Et c'est des objets réutilisés. Donc il y a aussi un petit volet écologique là-dedans. Oui. Et c'est ce qui explique peut-être aussi en partie, Anne-Marie Rollat, le succès. C'est pour contre, le 4J, il est assez exemplaire pour ça. Oui. Vous voyez cet intérêt de la part des gens, qu'est-ce qui les pousse à venir? Absolument, je vais vous dire une petite anecdote. On a même eu des jeunes mariés qui sont venus former leur trousseau chez nous. Voilà. Oui, oui. Donc on a énormément de vaisselle, mais de tout. On a des draps, on a des meubles, beaucoup de meubles, des petits meubles maintenant parce que les grands meubles n'ont plus la cote à cause des appartements. Mais effectivement, on a beaucoup de choses qui peuvent être réutilisées. Nous, notre leitmotiv aussi, c'est de donner une seconde vie à des objets que des gens n'ont pas voulu jeter, mais ont voulu donner en espérant que ça rende service Parce que tous à ces objets, quelqu'un. évidemment, tous ces objets ont une histoire. Absolument, oui, Vous la c'est connaissez sûr. pas forcément. Non, pas forcément. Certaines personnes nous racontent, mais pas de loin, pas tout, parce qu'il y a trop de choses, disons. Et on imagine que parfois c'est difficile de se séparer de certains objets, des gens qui viennent vous voir, avec un pincement au cœur quand même. Peut-être, je ne sais pas. Enfin, nous récoltons tout au long de l'année les objets. Nous allons chez les gens chercher, on a une équipe les hommes, comme on les appelle, qui vont sur appel chez les gens chercher, choisir, en guillemets, ce que l'on pourrait revendre quand même, ou remettre sur le marché. Éric Strobino, quel est le... Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de client type, mais qui sont ceux qui ouvrent la porte de votre boutique? Alors, ce qui est assez génial, c'est qu'il y a vraiment tout le monde. C'est la semaine, je dirais, c'est plus les locaux.
Et le week-end, on est ouvert le samedi et le dimanche. Le dimanche, on est ouvert toute la journée et c'est énormément des gens de la côte ou de Genève, beaucoup de Genève, qui viennent se balader à Saint-Sergue et puis qui se disent « Ah bah tiens, il y a une brocante ». Alors ils viennent une fois, puis ils reviennent après, souvent les dimanches. Et c'est ça qui est sympa, c'est que c'est éclectique. Il y a tout le monde. Des jeunes qui viennent s'installer. Voilà. Des jeunes qui ont pris un studio, puis qui leur manque la vaisselle ou des petits meubles. Donc ça, voilà, il y a tout le monde. Et est-ce que les prix se négocient ? Ouais, ça dépend. Je dis toujours aux gens, une chose, quand ils achètent une chose, ils prennent une chose, ils essayent de payer le prix. Maintenant, si quelqu'un me prend 5-6 choses, je lui dis, écoutez, on fera un prix de gros à la fin. Alors souvent, les gens, du coup, ils amassent, quoi. Oui. C'est une bonne chose. D'autant plus que vous avez avoué que vous mettiez les prix au pif, je vais venir chez vous, parce que moi j'aime bien négocier. Bon, lui, il faut que je fasse attention quand il vient. Vous êtes prévenu, en tout cas. Ouais. Mais il va se déguiser, je suis sûr. Alors, sur ces différents éléments, on voit tous ces objets. On le voit, il y a vraiment de tout, des objets magnifiques. Sur l'aspect, on va dire, à plus long terme, par rapport à votre magasin, par exemple, à Saint-Sergue, il y a quand même des difficultés pour vous par rapport au lieu, au local dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation assez délicate. Disons, ce qu'il y a, c'est qu'on a un loyer qui est... Avant, j'étais à une épicerie, l'ancienne épicerie Trebout, et j'avais un bas loyer, tandis que là, j'ai un loyer qui est quasiment le double, parce que j'ai dû louer des locaux pour stocker. Et donc, vu ce problème-là, on doit quand même faire un bon chiffre pour pouvoir s'en sortir. Et le but, c'est que chaque mois, je vais essayer de faire des actions spéciales et puis de faire venir des gens, quoi. Parce que les gens, souvent, on voit dans le magasin, quand ils rentrent, ils regardent, on a ajouté aussi des produits locaux, on a des confitures, on a des miels, on a des choses un peu de la région. Et c'est très rare que les gens ressortent sans rien, quoi. Oui. Donc... Vous faites en sorte qu'ils ne sortent pas les mains vides. Non, on ne va pas les attacher, mais disons... mais c'est vrai que souvent, c'est assez... Et c'est très bon enfant. À côté du magasin, on a une petite placette où les gens viennent s'asseour, discuter. C'est un peu le lieu social du village, quoi. C'est vraiment le lieu où on cause. Et puis alors, ces objets, Sacha Soldini, peut-être ça ne m'en garde pas, et si c'est le cas, je comprendrais, mais vous en faites quoi ? On les conserve chez nous, ils sont dans une vitrine. Et puis les gens, on discute, on explique aux gens qui sont en visite plus ou moins la provenance de ces objets. L'histoire de l'autre colonne, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est des choses qui ont pas mal d'intérêt. C'est privé pour le plaisir. Oui. Peut-être qu'un jour mes enfants les revendront. Mais ce n'est pas le cas pour vous, hein, chez vous, oui. Non, on les revend pas. Non, mais maintenant c'est que on n'est pas à vendre. Quoi qu'une fois, on a tenu un stand au marché aux puces à Rive avec nos enfants, parce qu'ils laissent l'opportunité à des enfants, lors de certaines brocantes, de tenir un stand pour vendre leurs jouets qu'ils n'utilisent plus. Puis ça, c'est aussi intéressant pour eux, parce que ça leur montre un petit peu, ça leur explique un petit peu le marché, ils fixent leur prix, ils négocient leur prix, et puis finalement, ils se font de l'argent de poche. Bon, alors évidemment, on a parlé de l'histoire des objets. Il y a des objets qui vous ont forcément marqué, soit à la vente, soit à l'achat, et qui ont une histoire, qui vous ont créé de l'émotion. Anne-Marie Rolla, est-ce qu'il y a un objet qui vous marque Alors moi, j'aime spécialement les paniers et puis les anciennes soupières, vous savez. Les soupières qui faisaient partie des fameux dîners, comme il y avait avant chez nos mamans, peut-être certaines de ma génération encore. Et puis j'aime beaucoup ça va avec, c'est le saucier. J'aime beaucoup ces choses-là, quoi. Donc, les chapeaux, voilà. Donc et puis là-dessus, j'aime tout. Je trouve que c'est vraiment chouette, tout ce que j'ai pu piquer un petit peu tout à l'heure, de l'Est, diversifié. Il faut être invité à manger chez Anne-Marie Rolla. Il faut le demander à mon mari. En demandant, bien sûr, avant, à monsieur. S'il apprécie. Éric Strobino, un objet qui vous a marqué. Oui, j'en ai un, c'est en fait un vase de cheminée, ce qu'on mettait sur les cheminées. Et j'avais ça à vendre. J'avais récupéré dans un carton. Je l'avais posé. Un monsieur qui vient, il me fait « Oh, super, génial. On a le même à la maison, on pourra les mettre les deux, génial. » Bon, il l'a acheté, parti. Quelques jours après, sa femme vient, morte de rire, elle me ramène l'objet, elle me dit « Je l'avais mis chez vous. » Il a cru que j'étais le deuxième, il n'a pas vu que je l'avais enlevé le premier. Magnifique. Comme quoi, encore une histoire de couple, en l'occurrence. Sacha Soldini, alors, tout ce qui est vaisselle, on l'a compris, ça c'est important pour vous, mais il y a un objet forcément dont vous êtes très fier, que vous avez chez vous. Je suis assez fier, effectivement. Il y a quelques années, une dizaine d'années maintenant, on a chiné une vieille poussette Visa Gloria des années 50, modèle Deluxe, donc on ne trouve très très peu.
Et on l'a entièrement fait restaurer. Ça nous a coûté quand même passablement. Et on a promené notre fille dedans quand elle était petite. Et on l'a toujours, donc ça j'y tiens particulièrement. Oui. Et alors, il faut quand même, j'imagine, avoir un peu de patience, hein, parce que parce qu'il y a des choses qui sont toujours cachées. Hein, il faut, vous l'avez dit d'ailleurs aussi, hein, fouiller, regarder. Ça prend combien de temps de chiner? On se prend toute une après-midi, toute une journée? Ça dépend le coup d'œil. Le coup d'œil d'expert, c'est plus rapide. Oui, et puis ça dépend aussi les commerçants. Alors certains commerçants, on passe un mois, ils connaissent après notre intérêt pour certains objets, ils nous donnent rendez-vous le mois d'après, et ils ont 2 fois plus de matériel à vendre. Donc ils trouvent, en un mois, ils arrivent à trouver pas mal de choses qui peuvent intéresser certains clients. Et puis, mais sinon, le coup d'œil, je pense que le pif aussi. Ah ouais. C'est d'arriver à voir ce qu'on ne peut pas voir. Ouais, ce qui se négocie le moins bien, c'est ce qui est le plus intéressant généralement. Effectivement, ça on l'imagine. Vous le disiez à l'instant, les professionnels, j'imagine que vous arrivez tout de suite à faire la différence quand il y a un professionnel qui rentre. Comment vous voyez la différence? C'est de nouveau le pifomètre. Ouais. Non mais on le sent, c'est rigolo, quoi. On voit très bien le touriste, le promeneur, ou alors celui qui vient le samedi matin. Je ne sais pas pourquoi c'est le samedi, mais souvent le samedi matin, j'ouvre à 9h30, ils sont là et je sais très bien ce qu'ils veulent. J'ai ceux qui viennent chercher les cuivres, ceux qui viennent chercher les teints. Vraiment, il y a des gens, on sent qu'ils viennent pour acheter. Donc là, ce n'est pas forcément pour la beauté de l'objet, c'est plus pour la valeur acheter, intrinsèque voilà. J'ai pas mal de gens qui font les puces à Genève puis qui viennent chercher des choses spéciales. Ouais. Ou j'ai un gars qui vient de Zurich pour acheter des disques, parce que j'ai beaucoup de disques. Et il vient plus Zurich parce qu'il paraît qu'ils se vendent bien à Zurich. Ouais. Ça aussi, vous les repérez, les professionnels? Nous, ils arrivent, je vais vous dire, donc nous ouvrons la brocante à 9h, un petit coup de canon, là, comme quand on enlève la barrière. Et les brocanteurs, donc les professionnels sont derrière les barrières depuis 8h le matin. Donc. Ah oui, et c'est au premier qui peut te pousser pour arriver au stand qui est aux bonnes affaires. Bon, moi, je suis au rayon bijoux, enfin, un panier de ça, mais les bijoux, ils sortent dessus. Est-ce qu'il y a de l'or? Ben non, l'or, on l'a vu avant, quand même. Voilà, oui. Mais ils sont très fanatiques de ça, et ils négocient, et ils font des lots, et après, puis ça, mais non, quand même, et voilà. Et là, il faut qu'on soit très vigilant à 9h le matin. C'est un métier, on aura bien compris. Allez, on arrive au terme de l'émission, on va rappeler, donc pour la brocante de J, c'est une grande brocante, hein, on l'a bien compris, oui. C'est vaste, il y a de la place et bien sûr beaucoup d'objets. C'est donc ce dimanche 22 avril, de 9h à 17h, en faveur, donc les bénéfices en faveur de la paroisse du Cœur de la Côte, avec buvette et petite restauration. Il y a même de la gym d'âme. C'est elle qui tient la buvette. Et c'est aussi magnifique, hein. Voilà. Il y en a qui viennent pour ça d'abord. Ah, voilà. On l'imagine. Et avec vous, Eric Strobino, alors il y a une opération, vous faites assez régulièrement un jeu de dés. Alors la prochaine opération, ça a lieu du 1er au 5 mai. Voilà. Donc tout prochainement. Non, les 15 premiers jours de mai. Les 15 premiers jours de mai. Voilà. Le principe? Alors en fait, les gens vont acheter ce qu'ils veulent. Et puis, au moment de payer, ils vont jouer le dé. S'ils touchent 1, eh ben, ils ont 10%, jusqu'à 6, où il y a 60%. Ah oui, ça peut être intéressant, là, du coup. Ah bah, celui qui... Voilà, ça peut être intéressant. Quand il viendra, justement, je m'arrangerai pour mettre que des 1. Et 1er juillet, vide-grenier. Alors ça, c'est avec une copine, Nathalie, là, de Saint-Sergue. Elle m'a approché. Et en fait, on va organiser le premier vide-grenier communal de Saint-Sergue, autour de ma brocante, vers l'église et tout. C'est un magnifique endroit. Donc on va faire ça le 1er juillet. On est en train d'organiser, hein, c'est pas encore au point de madame. Ben, on prend déjà note de la date. Sacha Soldini, quel événement incontournable vous ne pouvez pas manquer en tant que brocanteur dans la région? Alors, je me rends, je vais certainement me rendre à J. Je vais venir jouer au dé chez vous, mais je prendrai peut-être mon dé. Hein, j'ai un dé. Et ben, effectivement, tous les derniers dimanches du mois, il y a le marché aux puces à Nyon, donc avec un cadre magnifique. Quand il fait beau, c'est extraordinaire. Et puis j'encourage aussi les gens à aller quand le temps est un peu moins beau, parce que on a quand même des bonnes affaires à faire sous la pluie. Ah, ça voilà, ça c'est un bon petit truc que vous nous donnez. Voilà, ça c'est la beauté de mon métier. Je découvre des choses et du coup j'ai envie d'aller faire la brocante moi aussi. Merci beaucoup de m'avoir partagé votre passion. Peut-être qu'on l'a fait avec vous aussi. Merci en tout cas pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne suite de programme sur NRTV. À bientôt.